Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver à nouveau sur Cristal-Ange, notamment pour ce nouveau concept, si on peut dire, qui a été mis en place tout récemment, à savoir les énergies de la semaine à venir, également bien évidemment les messages, surtout qui sont délivrés en rapport avec les énergies de cette semaine. Donc en l'occurrence, là, je vais vous donner donc le message donc, qui m'a été donné comme à l'accoutumée en écriture inspirée et qui sera suivi d'un tirage guidance, bien évidemment, toujours placé sous la guidance et la lumière de nos amis de lumière, justement. Donc, ça va se dérouler sur la semaine du 5 mars au 11 mars. À savoir que, bien entendu, comme je vous le disais la semaine dernière, ces messages sont bien évidemment éternels et ils ne sont pas périmés dans le temps, donc ils sont toujours et demeurent, quoi qu'il en soit, d'actualité. Donc, sans plus attendre, je vais vous délivrer le message qui m'a été transmis pour cette semaine-là en me connectant au plan supérieur et au plan de lumière. Alors, le premier mot qui m'a été donné a été le mot force. Alors, une petite parenthèse. Il m'est arrivé une petite anecdote intéressante que je vais partager avec vous. Donc, pratiquement au début du texte reçu, là, dont le thème est le mot force, puisque c'est le force que j'ai reçu en premier, je vais vous lire donc. Tout au début donc de la première ou deuxième phrase, on va dire, j'ai entendu un mot au beau milieu de nulle part qui me disait qu'elle n'avait rien à voir en fait avec le texte apparemment, et c'était élébore ce mot. Élébore, vaguement, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? C'est une fleur élébore, non? Ben, je n'étais pas sûre, une plante, c'est quoi? Donc je suis allée voir, et je suis allée vérifier après en mettant ça entre parenthèses parce que je me suis dit n'importe quoi quand même, puis je leur ai demandé, en fait, toujours je fais ça, je suis quand même très respectueuse de ce que je reçois, mais je me méfie aussi quand même toujours de mon mental. Je crois que c'est une réaction relativement saine quand même, hein. Et alors la merveille de ça, c'est que l'explication, la définition de l'élébore, en fait. Alors, attendez que je retrouve. Donc, l'élébore, c'est une fleur qui pousse, en fait, de décembre à mai. Donc, c'est une fleur qui pousse en hiver. Euh, et qui s'appelle plus communément la rose de Noël, parce que justement, on peut la voir au beau milieu, percée au beau milieu de la neige. Alors ici, j'ai eu l'idée ensuite, je pense que ça m'a été inspiré, voilà, de mettre ici ce bougeoir que j'avais là. Mais en fait, là, je pense que ce sont des personnages, mais peu importe, l'idée est là, c'est que la rose de Noël va percer au beau milieu comme son nom l'indique, éventuellement de Noël, et notamment dans cette transition-là, qui est là, en l'occurrence, juste avant le printemps, puisqu'elle va perdurer, elle va arriver en plein hiver, et va perdurer jusqu'au printemps. Donc ça, c'est tout simplement magique, et vous allez voir que le texte a vraiment rapport avec cette énergie-là et parle de ça. Donc j'ai mieux compris pourquoi cet élébore, il était question de cet élébore. Voilà pourquoi j'ai décidé de mettre ce bougeoir là, parce que ça évoquait ça. Alors, je vous donne donc le texte qui m'a été donné concernant les énergies de cette semaine du 5 mars au 11 mars, dont la force. Force. Imprégnez-vous de la force de la nature renaissante, comme la sève montante. Votre cheminement et avancée pourront se parfaire dans la puissance ainsi gagnée et reconquise, car vos corps fatigués et engourdis au sortir de l'hiver nécessitent de se ressourcer. Le printemps est là, aux portes, tandis que votre évolution est constante et que la machine merveilleuse de votre organisme ne saurait être enrayée, à peine engourdie, tout comme l'oisillon se réveillant et naissant, ébouriffé, étourdi de naître et s'éveiller ainsi à la vie. Vous de même êtes comme des oisillons endormis au sein d'une matrice dont vous n'avez pas conscience. Vous avancez cependant, oisillons aveuglés, éblouis par le soleil renaissant. Vous voici émergeant de l'hiver, encore présent et à la fois déjà oublié, endormi, affaibli et quelque peu égaré, peinant à ouvrir vos yeux et vos sens. Puisez force en l'univers, en la nature, jamais trop loin pour vous ressourcer. Abreuvez-vous d'eau claire et pure tout autant que de nature.
Emplissez vos cœurs de lumière vive, abondante, gratuite et disponible à qui la désire. Tout comme vos corps aspirent à retrouver force et énergie, vos cœurs et âmes assoiffées de douceur crient et appellent à l'intérieur de vous. Les pierres et minéraux sont là également, amis, compagnons fidèles, pour la guérison et l'accompagnement de vos âmes. Purifiez-les, énergisez-les et puisez vous-même en leur énergie douce et subtile et puissante à la fois. Aimez-vous enfin, autant que vous aimez vos êtres chers et proches à vos cœurs. Et ne vous oubliez pas en prenant soin d'autrui, mais veillez à prendre soin de vous-même avant tout, car c'est dans cette mesure que dès lors, vous serez à même d'offrir et vous offrir davantage dans toute la belle générosité et spontanéité de l'amour. L'amour de soi, galvanisant, quoique si souvent ignoré et méprisé, est cependant indispensable et source de force et de puissance pour œuvrer ensuite et dans toutes vos actions. Car alors serez-vous plus épanoui, libéré de trop de poids dont vous vous serez délesté, dès lors que vous saurez vous aimer. Écoutez les besoins de votre corps tout autant que de vos âmes. Enfants de la terre vous êtes, et issus d'elle-même, que vos racines puisent en son sein nourricier et bienfaisant. En un mot, enfants, aimez-vous, fortifiez-vous par l'amour, et la guérison du long passage hivernal sera, ainsi que vos blessures de cœur et d'âme. Force et puissance, ainsi qu'autodéfense, puisent leurs racines encore et toujours dans l'amour. L'amour de vous-même, ainsi que l'amour d'autrui, autant d'êtres en souffrance et en cheminement comme vous. Simplement, cheminement différent, et cependant même combat. Et là, j'ai posé une autre question, et j'ai tout simplement demandé, y a-t-il autre chose qui relie tout ce texte, ainsi qu'une conclusion à offrir? Alors il m'a été répondu, nous le répétons, votre force réside dans l'amour, énergie forte et douce, puissante et corrosive, entre guillemets, pour les angles trop durs de la vie, telle l'eau, adoucissant et polissant, sculptant la roche la plus dure, ainsi est l'amour, puissant dans sa douceur et son endurance, sa fidélité qui jamais ne se lasse et, inlassablement, revient à la charge, minute après minute, seconde après seconde, éternel recommencement. Éternelle puissance dans l'univers et au fil de vos siècles et de vos années terrestres, tout autant que dans l'immensité de vos galaxies. Amour à vous, habitants de la Terre, qui vous préparez à entrer non pas seulement dans le renouveau printanier, mais bien dans le renouveau universel du divin en vous. Voilà encore un texte magnifique qui nous a été donné pour cette période apparemment particulière où la force est de rigueur et est possible d'être, de renouveler nos forces, donc en puisant notamment dans la nature, dans l'univers et par cette force merveilleuse de l'amour comme il nous a été dit. Voilà, donc maintenant nous allons procéder au tirage qui va s'étaler sur toute la semaine. Comme à l'accoutumée, vous pouvez vous-même vous concentrer bien évidemment et vous connecter à vos guides, vos anges ou votre âme pour choisir une des cartes ici qui vous appellera plus qu'une autre et dont le message sera forcément pour vous. Je vous laisse quelques secondes. Voilà, alors, en ce qui concerne la carte numéro 1, alors j'ai oublié de vous préciser, ici, donc, le tirage va être sur l'oracle de l'âme intuitive, que vous connaissez déjà de Lisa Williams, la médium américaine bien connue et médiatisée, comme je vous en ai parlé déjà, les cartes divinatoires des archanges, des taurines vertueux, et celui que je n'ai pas pu mettre ici en vidéo, que vous connaissez aussi parce que je l'utilise fréquemment, voilà, ces merveilleux messages lumière de Mario Duguay. Voilà, donc ce sera pour la conclusion, cette carte-là.
ou ces cartes-là plus exactement. Donc là, pour la première des cartes, en ce qui concerne cette première carte, il s'agit de la carte santé. Comme par hasard, évidemment, puisqu'il nous était dit dans le texte de nous ressourcer. Et les mots-clés de cette carte sont prendre soin de sa santé, j'essaie de... alimentation, exercice, donner à votre corps tout ce dont il a besoin. Voilà cette belle carte qui vient à bon escient à point nommé, puisque donc, comme je le disais, il est question dans le texte reçu de se fortifier, se ressourcer par la nature et en s'abreuvant et se nourrissant, entre autres, de choses saines. Alors, on note tout de suite ici le bien-être de cette jeune femme-là, tout autant que la sérénité et la vigueur qui se dégagent de l'expression de son visage. Et donc, ce qu'elle ressent en pratiquant notamment ici un exercice physique, pardon, et en renouant donc avec la nature également. Ici, on la voit courir, mais ce peut être une simple marche d'un pas soutenu et dans tous les sens de prendre l'air, et pour le moins en faisant du bien à son corps de toute façon. Hein. On ne manque pas de moyens divers et variés pour cela. Et vous savez, vous, ce qui vous convient, qui fait du bien à votre corps. Et puis on sent ces choses-là. Alors, je vais vous lire ici le message complémentaire de cette carte, qui va être expliqué davantage, donc sur la santé. Tout ce qui touche à la santé nécessite de l'attention. De l'attention, pardon. Ça ne veut pas dire la même chose, sinon. Il est temps de commencer à vous occuper du vaisseau qui protège et aime votre âme, votre corps. Nourrissez-le et réapprovisionnez-le de tout ce dont il a besoin. Fournissez-lui de l'exercice quotidien et une saine nourriture. Prenez le temps de vous reposer et de permettre au corps de récupérer. Si, intuitivement, vous ressentez que quelqu'un devrait voir de près à sa santé, alors cette carte vous guide à l'en informer. Encouragez les autres à prendre soin de leur propre corps. Voilà, le message est clair, est simple, limpide ici. Alors, en ce qui concerne la seconde carte, nous sommes ici le mardi finalement, donc si on suit les jours de la semaine, mais également pour ceux d'entre vous qui l'ont choisi, il s'agit, en parlant de choisir, il s'agit du choix. Voilà, et dont les mots-clés sont croissance, apprentissage, c'est un peu flou, voilà, apprentissage, nouveau début, décision à prendre. Alors, il est question ici de choix, bien évidemment. Donc, quelle que soit l'énergie de cette journée et de la semaine, ou selon votre propre questionnement, si vous avez choisi cette carte, il vous est rappelé ici que vous avez le choix, de toute façon, pour de nouveaux débuts, et la période est propice pour cela. Également, ce qui va de pair avec cette saison, puisque la nature est en train de renaître de façon sous-jacente, plus ou moins, mais voilà. Et la croissance, il y a aussi les questions aussi de la croissance, parce que tout est en train de germer, de renaître. Donc, d'où cette jeune personne qu'on voit ici en train d'arroser pour faire croître ses fleurs, qu'elle a probablement plantées. Voilà, donc alors, sans plus attendre, je vais vous lire tout simplement le résumé de cette carte. La carte du choix, du fait que nous avons le choix. Il nous est dit, le moment est venu d'examiner de près vos options et de commencer à comprendre que vous avez le choix dans la vie. Vous entrez dans une période de croissance et de nouveaux débuts. Peu importe les décisions prises, nous en sommes responsables de toute façon. Si nous les ressentons positivement et les abordons dans l'amour et dans la compréhension qu'ils nous seront bénéfiques, alors les choix qui s'offrent à nous ou la direction que nous prendrons seront les meilleurs pour nous. Nous avons tous des choix à faire dans la vie. C'est en croyant en vous-même que vous prendrez les bonnes décisions. Voilà qui nous encourage à faire nos choix et à assumer nos choix. Alors, pour ce qui concerne la troisième carte, essayez de ne pas faire tomber les petites fleurs quasi printanières. Alors, il s'agit ici de l'ange. Au beau milieu de ce tirage, voici l'ange qui arrive. Donc, la journée du mercredi, et si vous l'avez choisi, donc c'est tout simple ici, ce bel ange-là, d'énergie plutôt yin, plutôt féminine. Donc, il est question ici de l'ange gardien.
de protecteur, monde angélique, voilà les mots-clés. Et bien évidemment, ben, cette carte magique, si on peut dire, hein, pardon, hop, si on peut dire, ben, elle est simple à la fois et claire, c'est la protection. L'ange gardien, le protecteur et qui veille sur vos pas. Donc souvenez-vous que vous êtes protégé toujours, même si vous pensez que non, et que vous êtes accompagné. Alors le message de cette carte nous dit: nos bien-aimés de l'au-delà, ça aussi évidemment, et les anges nous accompagnent quotidiennement. Ils nous aident, nous aiment et nous protègent. Si vous leur demandez de travailler avec vous, n'oubliez pas l'importance de demander. Hein. Ils n'interviennent pas forcément, sauf si notre vie est en danger ou s'il y a quelque chose d'important, vraiment de grave. Donc il faut demander. Ils ne vont pas s'imposer dans notre vie. Alors, donc c'était une petite aparté. Si vous leur demandez de travailler avec vous et de vous assister dans votre cheminement de vie, ils marcheront à vos côtés. Vous ressentirez leur murmure dans le vent et vous accueillerez l'amour qu'ils ont pour vous. Cette carte est un signe de leur présence. Observez les signes confirmant qu'ils vous aident, vous guident et vous protègent continuellement. Voilà une magnifique conclusion pour cette première série de tirages sur cet oracle de l'âme intuitive. Nous allons passer maintenant continuer notre cheminement dans la semaine et passer au tirage des cartes divinatoires des archanges. Voilà, alors donc les cartes qui ont été tirées sont ici. Je vous laisse à nouveau quelques secondes, il n'y a que 2 choix à faire. Voilà, donc nous sommes ici sur le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Nous avançons la semaine. Donc, alors, pour ce qui concerne la première carte, et pour ceux d'entre vous notamment qui l'ont choisi, donc ici, l'énergie du jeudi, c'est la carte de l'archange Michael, puissant archange Michael, dont la phrase clé, l'encouragement est « Donc vous ne courez aucun risque. Je vous protège contre les mauvaises énergies et je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. » Elle est magnifique cette carte. Ici donc c'est le puissant archange Michael, comme je vous disais. Personnellement, j'ai souvent affaire à lui. Je demande beaucoup sa protection systématiquement, entre autres parmi les archanges et mes amis de lumière. Mais donc, ça rejoint bien le texte que nous avons reçu, qui m'a été donné en écriture, parce qu'il est source de force à lui tout seul, Michael, hein, de force, de puissance, de nous insuffle la détermination. Et donc oui, ça nous ramène au texte canalisé auparavant. Donc, quelles que soient les énergies de cette journée ou de ce que vous aurez à vivre, ce que vous vivez en ce moment, vous qui avez choisi cette carte, vous ne courez aucun risque, donc comme il est dit là, puisque l'archange Michael nous réconforte de cette façon. Donc nous allons lire ici le message complémentaire de la carte. Il nous est dit: abandonnez les inquiétudes, car je vous entoure, vous, vos proches, votre foyer et vos biens d'une puissante lumière d'amour. Cette lumière repousse les mauvaises énergies et attire des expériences d'amour. Concentrez-vous sur cette lumière et cet amour plutôt que sur la peur, car vous attirerez l'objet de votre attention. L'esprit libre de peur, vous avez du temps et de l'énergie supplémentaire à consacrer à vos missions de vie. Vous êtes libre quand vous n'avez pas peur. Cette phrase est particulièrement importante, je vais vous la relire. Vous êtes libre quand vous n'avez pas peur. Et oui, ça nous rend libres et dans la liberté, on peut bien mieux avancer. Sachez que vous êtes en sécurité en tout temps et que ma protection est sans faille. Voilà pour ce qui concerne le message de cette carte. Pour la carte suivante, en l'occurrence l'énergie donc du vendredi, il s'agit de l'archange Raziel, dont la compréhension spirituelle, et qui nous dit: je vous apporte de l'information et des symboles ésotériques et je vous aide à comprendre des vérités spirituelles.
Alors, on voit ici cet archange, archange Raziel, qui porte à bout de bras ces symboles géométriques là. Et donc, selon votre situation, donc quelle que soit l'énergie de cette journée, une fois encore, ou la situation dans laquelle vous vous trouvez, si vous avez choisi cette carte, soyez assuré que vous aurez de l'information en temps voulu. Même si cela vous dépasse en quelque sorte, parce que ces symboles ne sont pas forcément connus de tous, hein, c'est particulier. Donc comme ici, là, la compréhension de ces symboles géométriques sacrés, si ce n'est pas votre truc, on va dire, qui n'est pas, c'est pas donné à tout le monde, l'archange Raziel se charge de les mettre à disposition pour nous, tout au moins l'information qui est issue de ces symboles. Hein. Donc voilà, donc il est à même lui de porter à bout de bras ces informations-là et de nous les transmettre, de nous les mettre, vous les mettre à disposition. C'est ce qu'il faut retenir de cette carte, qui nous donne les informations nécessaires selon notre situation et notamment dans l'énergie de cette journée. Voilà. Et nous allons à présent passer au tirage des cartes, donc les 2 derniers jours de la semaine qui sont également finalement le week-end, donc le samedi et le dimanche, et qui seront basés sur le message lumière. Voilà, voici les 2 cartes donc qui vont conclure cette séance. Quelques secondes encore pour vous connecter si vous voulez, si une des 2 cartes vous attire. Alors, à préciser, donc je vais vous montrer cette carte-ci, donc qui correspond finalement au samedi. À préciser que cette carte est tombée du paquet. Alors, oui, voilà. Alors, je viens de me souvenir, attendez 2 secondes, que je vérifie quelque chose. Oui, juste le temps de vérifier mes notes, parce qu'effectivement, j'avais interverti les cartes. Oui, donc cette carte est tombée du paquet, et vous allez comprendre à quel point c'est pertinent, parce que regardez de quelle carte il s'agit. Je viens de moi-même de vérifier. J'ai la force. Donc c'était le thème, souvenez-vous, du message qu'ils nous ont donné en écriture tout à l'heure, qu'ils m'avaient transmis, donc qui était la force, tout simplement. Donc, hein. Et regardez ici ce beau message. Je suis en parfaite union avec l'univers. Et je suis, pardon, je vous la mets plus devant, j'essaie de la centrer, voilà. Je suis en parfaite union avec l'univers et je suis l'unique maître de la situation. Plus rien ne m'affecte émotivement et je reprends totalement confiance en moi. Je sais qu'avec Dieu, je peux tout. Je puise maintenant en cette nouvelle puissance qui émerge en moi et je traverse cette phase évolutive en toute confiance. Alors, on notera ici cet ange qui de toutes ses forces, on le voit ici sur son visage, justement, de toutes ses forces, d'après l'expression de son visage, donc, puise en la force de l'univers, avec laquelle, si on peut dire, il recharge en quelque sorte son épée pour pouvoir affronter toute situation. Il est également ici de question de phase évolutive, vous l'avez remarqué dans le message dessous, et qui est propice donc à cette période particulière de transition et de renouveau à venir. Donc se souvenir de ça, comme il était dit dans le message qui nous a été donné en écriture, puiser de la force dans la nature, dans l'univers et même dans l'amour, hein, et regarder avec détermination, avec volonté, comme il était là, avec intention. Hein. Voilà, donc ça m'a scotché quand quand cette carte est tombée du paquet et c'était carrément le thème du texte reçu. Et voilà, en ce qui concerne donc la dernière carte, et si vous l'avez choisie également, et donc nous arrivons ici tout tranquillement dimanche, une belle carte pour terminer une semaine et un week-end, je suis amour. Il était question aussi de ça dans le texte, vous allez voir, de s'aimer notamment, pour pouvoir aimer les autres. Alors il est dit, je m'aime et m'accepte en tant que corps physique, je m'aime et m'accepte en tant qu'âme, je m'aime et m'accepte en tant qu'esprit, je m'aime et m'accepte en tant que totalité. Ainsi je découvre le véritable amour, celui que je peux porter aux autres et celui que Dieu porte vers moi, l'amour inconditionnel. Voilà, tout est dit ici. Hein. Voilà, donc encore une fois, je suis scotchée par la pertinence des cartes, dont cette carte amour aussi qui va dans le sens du message reçu.
Et bien notamment ici le fait de s'aimer, donc comme je vous le disais, et de prendre soin de soi aussi, ça rejoint la carte santé du tout début, également le texte qui nous a été donné une fois de plus, de prendre soin de soi avant tout, afin de pouvoir ensuite, et de s'aimer, donc comme il est dit là, afin de pouvoir ensuite prendre soin des autres et aimer les autres, comme il nous était dit dans le texte. Voilà. Et se souvenir que tous, en tant que tels, nous sommes également aimés de Dieu ou du divin. Ça, c'est important. Tous, autant que nous sommes. Nous avons tous la même place, même si nous avons des cheminements différents. Sur ce, je vais vous souhaiter donc une très bonne semaine. Pensez à relire ces énergies autant de fois que nécessaire. Et ce texte est puissant et empreint de force, on va dire. Et pour ma part, je vais vous dire à bientôt.